Alors, vous allez dans Photoshop et on va travailler l'image ici. Vous allez dans la palette des calques de Photoshop, menu fenêtre calque. Alors, dans la palette des calques, on va ajouter un masque de fusion. Il y a plein de manières de le faire. Ce qu'on va faire ici, c'est typique de Photoshop. Il y a plein de manières d'obtenir le même résultat. Ce que je vous propose comme technique, c'est ceci. Menu de la palette des calques. Non, pardon, menu calque en haut de l'écran. Menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, tout faire apparaître. Et vous avez ajouté un masque de fusion donc sur le calque. À partir de là, il faut décider si on travaille sur la partie en couleur ou sur la partie masque de fusion. C'est sur la partie masque de fusion qu'on va travailler. Donc c'est cette partie-là qui est encadrée. Et on va dessiner au pinceau. Vous allez prendre le pinceau en noir. Vous allez cliquer sur l'icône ici pour remettre à zéro les deux échantillons. On clique là. Inverser. Donc il faut du noir dans la case de premier plan. Avec le pinceau tout à fait normal. Faites un test, dessinez au milieu là. Ok. C'est bien, ça enlève là où on dessine, ça montre de la transparence. Alors on va masquer, désactiver le masque. Avec la touche majuscule, vous cliquez sur le masque. Et ça devrait faire venir une croix. Et à ce moment-là, les petits traits que vous avez faits n'empêchent pas les pixels d'être visibles. Si je reclique, les petits traits que j'ai faits dans le masque, on voit qu'ils font apparaître en fait un damier de transparence petit à petit. Donc ça empêche les pixels d'être visibles là où je dessine. Donc, majuscule clic sur le masque, on le désactive, mais on peut continuer à travailler sur lui malgré tout. Il est encadré. On va dans la palette des couches, menu fenêtre, couche. Et là, le masque qui est sur le calque, il est visible là dans la palette des couches, il est là. Et vous pouvez demander de l'afficher. En plus des couches rouge, vert, bleu, vous affichez le masque. Le voilà. Le contenu du masque est visible sur l'image. Donc avec cette situation-là, le masque qui est désactivé avec la touche majuscule, mais qui par ailleurs est affiché sur l'image, eh bien il va falloir dessiner au pinceau sur le loup, sur sa tête. Peut-être que chez vous c'est rouge ou vert, non? Ça dépend simplement de ce qu'on a décidé. Quand on double-clique sur la vignette du masque, là, on a le choix de la couleur avec laquelle ça apparaît. En fonction de l'image, on choisit une couleur ou l'autre. Donc je récapépète, je double-clique sur le masque dans la palette des couches ici, à cet endroit-là. Les options d'affichage de masque apparaissent. Je clique sur la couleur ici, le sélecteur de couleurs apparaît, avec le bouton T qui est enclenché. On choisit la couleur, ça pourrait être du rouge éventuellement. Une couleur en général qui n'existe pas dans l'image sur laquelle on travaille. Ok. Vous avez également l'opacité, mais voilà, en général c'est 50%. Voilà. Je redouble-clique, je vais essayer avec du vert cette fois-ci, pourquoi pas.
Voilà. Mais il y a pas mal de vert dans l'image, donc du rouge, ce serait mieux. Opacité, je vais éventuellement mettre à 70% pour que ce soit plus opaque. Oui, c'est pas mal ça. Alors, avec le pinceau, on va modifier la dimension de la brosse et sa dureté. Pour ça, vous devez enfoncer deux touches sur le clavier, les touches CTRL et ALT. Et c'est là qu'il y en a qui foirent, et qui sur le Mac, ils sont en train de se dire « Oui, le prof a dit CTRL ALT, mais ça c'est le raccourci PC, je vais faire Command ALT sur le Mac. » Pas du tout. Pas du tout. C'est CTRL ALT. CTRL ALT, que vous soyez sur un Mac ou un PC. Vous faites sur le Mac un clic gauche et vous bougez, cliquez glisser, vous bougez de gauche à droite pour déterminer le diamètre de la brosse. Même chose en faisant de haut en bas, vous déterminez la dureté de la brosse. La différence entre le Mac et le PC, ce sera donc toujours les touches CTRL ALT. Mais sur le PC, pour faire ça, il faudra faire avec le bouton droit de la souris et pas avec le gauche. Donc ça, c'est facile avec le pinceau. Modifier rapidement le diamètre et la dureté. Bon, ben à partir de là, il faut dessiner. Et en laissant le bout des poils dans la zone transparente. Donc là, j'ai un pinceau qui est quand même assez flou, comme vous voyez. Je dessine en laissant le bout des poils dans la zone, en dehors de la zone dessinée en rouge ici. N'hésitez pas à zoomer, Alt roulette, à bouger l'image dans sa fenêtre, c'est la barre d'espacement, comme dans InDesign. À modifier le diamètre du pinceau pour vous adapter à la partie du loup sur laquelle vous travaillez, comme ceci. Et si vous avez dépassé, vous enfoncez la touche X sur le clavier et vous dessinez par l'extérieur. Parce qu'en fait, en enfonçant la touche X, vous inversez les cases de premier plan et d'arrière-plan dans la palette des outils. Et comme on avait remis à zéro les échantillons, on avait du blanc et du noir. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, touche X, pour inverser. En fonction de ce que vous faites, vous dessinez donc en noir ou en blanc. Donc n'hésitez pas à laisser une partie de la bestiole en dehors de la zone dessinée là, parce que voilà, c'est pas du documentaire scientifique, il n'y a personne qui va venir dire tiens, il manque 3 mm de museau au loup, c'est bizarre, comment ça se fait? En cours de travail, vous pouvez enregistrer et dans le fichier, il sera ce que vous avez fait, jusque-là vous avez fait, ce sera indiqué, ce sera dans le fichier, sur le disque dur. Et voilà ce qu'il fallait faire. Ok, je vais enregistrer. Si vous faites fichier enregistrer pour mettre à jour le JPEG qui est sur le disque dur, ça ne marchera pas. Photoshop sait qu'il y a dans l'image quelque chose qui ne peut pas être intégré à un fichier JPEG et donc il vous propose de l'enregistrer au format Photoshop. Faites-le, enregistrer l'image au format Photoshop. Ah oui, on peut aussi réduire le nom du fichier si on veut. Voilà, je pense que comme ça, ce sera pas mal.
Parce que des noms trop longs, après, ça ne va pas marcher, surtout quand on va aller sur un PC qui n'a pas la fonction enclenchée qui permet d'avoir des noms de chemin de 32 000 caractères. Ce qui est le cas sur la plupart des PC, ils sont limités à 256. Ok, ici j'ai tapé Windows Long Path Name dans Google. Bien. Deuxième résultat, comment avoir des noms, des chemins plus longs que 260 caractères dans Windows 10. Et ça vous explique ça. Donc c'est depuis mai 2016, je ne sais pas s'il indique ici. Voilà. Enable NTFS Long Paths dans... c'est très simple à trouver, c'est dans Local Computer Policy, blablabla, jusque là. Bon, c'est pas difficile à trouver. Très intéressant, parce que vraiment, c'est une play sur les PC, cette limitation à 260 caractères. Je croyais que c'était 256, excusez-moi, je vous ai enduit dans l'erreur. C'est 260, pas 256, mais enfin, quand même, c'est misérable. Et comme ça, vous pourrez faire des noms longs sur le Mac et récupérer ça correctement sur le PC sans qu'il vous mette le message non trop long, ignoré. Voilà. Ok, l'intérieur du loup, vous allez le dessiner aussi. C'est parfois plus facile de le dessiner quand vous enlevez l'œil en face du mot RVB ici. Comme ça, vous ne visualisez plus que le masque en grand. Voilà. Et évidemment, on n'est pas alarmé. On ne vous demande pas de nettoyer les toilettes avec une brosse à dents. Donc celui qui est en train de faire ça, c'est un problème. D'accord ? Donc vous agrandissez, bien sûr. Et réduisez si nécessaire quand on s'approche de parties critiques. Où il n'y a pas beaucoup de place pour aller mettre le pinceau, le trait noir, ça on comprend. Et voilà, la silhouette du loup. Fichier enregistré. Cette fois-ci, il était déjà en PSD, donc ça marche. Il a mis à jour le PSD sur le disque dur. Donc, quand on a ça, on réactive le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Là. L'œil est enlevé en face du masque. Il est toujours pas actif, mais en tout cas il n'est plus visible au-dessus de l'image. Si je reclique, évidemment ça redevient visible, comme tout à l'heure quand on a commencé. Mais il ne faut pas qu'il soit visible parce qu'il est terminé. Et vous cliquez sur le masque de fusion ici, voilà, et ça marche. Sauf qu'il faut maintenant inverser commande I, parce que c'est ce qui est blanc dans le masque qui laisse apparaître. Donc je viens juste de faire image, réglage négatif, c'est commande I sur le Mac, CTRL I sur le PC. J'ai inversé la totalité du masque, et voilà. Et là on voit déjà normalement que c'est pas trop mal. Ah, il y a des reflets verts. Bon, ça c'est parce qu'il était dans la végétation verte. Vous enregistrez. Voilà, fichier enregistré. Et voilà donc comment on fait des détourages, une suppression de décor sur des éléments, sur des sujets à bord flou, variable dans ce cas-ci, parce que le museau n'était pas aussi flou que le reste. Donc il a fallu faire ça manuellement.
C'est assez rare quand on peut le faire de manière automatique. Il faut vraiment que l'image s'y prête.